espoir dans la planète, espoir rechargé. Après, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est gars, Roman, merci Roman, c'était fantastique. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir, c'est un peu plus cher, mais on y va. Vous savez, monsieur, dame, je suis sans voix, je suis fatigué. Je suis au bout. Je suis KO. Vraiment, il y a eu beaucoup de stress ces derniers jours par rapport au camion, par rapport à plein de choses qui sont venues en même temps. C'est vrai que tu tombes en panne. Il y a surtout le mois de août en métropole. Il y a tout un bataillon de personnes qui sont prêtes à te enculer. Excusez-moi le mot, mais j'arrive pas à trouver un autre mot. Et je pense qu'il y a quelque part quelqu'un qui voit ce que moi je suis en train de bien faire. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de bien faire. Parce que quand on fait de bonnes rencontres, tu as l'impression que l'espoir dans la planète, il est rechargé. Tu vois, on a plein des problèmes, bam, bam, et des gens qui essayent de t'arnaquer, et des gens qui essayent de te piquer le souille, bam, 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 et tu dis non, c'est pas grave, je reste, tu vois, j'essaye d'esquiver comme ça, j'esquive, on y va. Là, le camion, il est tombé en panne. Déjà, le premier gars qui est venu, il était très énervé, très agressif. C'était difficile. Le camion, il était dans un endroit que le garage était fermé. On était obligé de renvoyer le camion dans un autre endroit. Le camion, ça reste notre petite maisonnette. Pourquoi la maisonnette? Est-ce qu'on aurait pu prendre une colocation? On aurait pu. Mais comme on bouge beaucoup, vous comprenez très bien qu'il prendre une colocation ou même prendre un appart ou quelque chose, on dépenserait de l'argent pour rien. Donc plutôt investir en quelque chose qui t'appartienne. Et notre petit camion, j'avais mon petit camion déjà, j'ai dit Lolo, c'est notre petite maisonnette. C'est juste mieux aménagé et on peut vivre bien dedans. Et c'est ce qui s'y passe. On est très content. Mais malheureusement, on est tombé en panne. D'accord, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Peut-être pas vraiment parce que j'ai demandé de faire une révision. J'ai dit les problèmes qui potentiellement il y avait. Et le premier mécano m'a pas fait ça. Voilà, il n'a pas fait ça. Là, tu es en galère. Ok, tu tombes en première fois en panne. Vous avez bien vu, on a dépensé 1000 et quelques euros avec la vitesse, les amortisseurs. Il y a beaucoup de messages de soutien. Waouh, ça fait du bien. Il y a toujours ceux qui n'ont pas très bien compris le jeu, qui parfois font des commentaires qui n'aident pas beaucoup. Mais la majorité, celui-là on ne regarde même pas, mais la majorité, elle est gentille, elle est kind, elle veut que ça marche, quoi. Quand je viens faire les shows, je demande pas de l'argent au public. Vous avez bien compris. On fait le chapeau, je parle rigolant, je demande aux gens de voir que c'est notre métier. Mais j'aime pas exposer ça sur scène. J'aurais pu. Mais l'artiste, surtout quand on est en clune, l'artiste, c'est quelque chose de l'espoir. Si je suis l'espoir, pourquoi je veux venir sur scène et dire « Oh, on est en galère. » Ah non, laisse tomber. Là, c'est un autre cadre. Après, j'aime partager les coulisses. Pourquoi? Comme ça, le public, il peut voir comment c'est dur quand tu acceptes ton métier, il te rêve. Pour vous décourager, au contraire, il y a toujours une solution. Et aujourd'hui, ça se passait comme ça. On avait appelé un dépanneur. Et le dépanneur, il arrive, donc il était à 400 euros. Il allait venir à une certaine heure. On était au camion, on attendait. Et il appelait le mauvais téléphone. On a pensé, on a perdu le garage, il ne pourra pas le faire, on est dans la merde. Comment on va faire? Je prends mon téléphone, je tape dépanneur, le 12e, je rappelle.
Ben, combien? 280 €. On est parti de 700, 500, 400, 280. Une personne très gentille. Très gentille. On dit merci beaucoup, il vient, c'est un jeune. Je regarde comme ça, je dis il est jeune ce garçon. On commence à discuter dans le camion, discussion. Et le garçon, il a 21 ans. Romain. C'est ce garçon du début de la vidéo. Je dis waouh. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je pense que c'est justement ça. La nouvelle génération, ceux qui viennent maintenant, c'est ceux qui vont commencer à, pour de vrai, changer les choses. Parce que, malheureusement, on est encore entouré par beaucoup de gens qui sont vicieux. Beaucoup de cons, malheureusement, qui essaient de t'arnaquer, qui essaient de te regarde et qu'est-ce que je peux piquer de lui ce soir ou aujourd'hui. Attention, la majorité, elle est encore très bien. La majorité, c'est pour ça que je suis très content. Parce que merci le public. Hier, on est venu. On n'en est même pas venu au Gros du Roi. On n'avait pas le camion. On a réussi à prendre une voiture avec une copine. On est venu à la dernière minute. Et vous étiez très généreux, chapeau. Vraiment très généreux. Très généreux. On a réussi à payer facilement le dépannage. Et on allait payer le dépannage d'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Plus de 400 € dans ces chapeaux. 2 shows. Le premier show, le premier pestac, c'était un peu difficile. Hein, le public était un peu froid. Et le 12e, c'était un... Waouh! Tous les publics sont magnifiques. Hein, même les difficiles. Mais le 12e était spécial. Je sais pas, on n'avait pas beaucoup du monde. Mais c'était une ambiance fantastique. Et le rêve de tous les artistes des rues. Mon premier rêve, c'est de devenir une star. Être au cinéma. Et qu'un jour, quand j'annonce que je viendrai dans la rue, qu'on fasse blah, que tout le monde vienne. Juste, je sais qu'on va passer un bon moment. Et le rêve d'un artiste de rue, quand on s'y présente dans la rue, c'est de pouvoir faire un show et récolter comme s'il aurait fait 15 shows. C'est le rêve de tout le monde. Hein. Avant, on travaillait moins, on gagnait plus. Aujourd'hui, on travaille plus, on gagne moins. Je suis pas en train de me plaindre. C'est juste penser à une mathématique simple. Imaginez-vous que j'ai 400 personnes au public. On enlève 1200 personnes qui sont des enfants, peut-être plusieurs membres de la famille, qui vont pas payer. C'est pas grave. Hein? Et qui, de ces 200 qui restent, chaque personne donne 2 €. On va un peu plus loin. Chaque personne dit, je donne 5 € comme si j'étais dans les arénas ou 10 € comme dans le théâtre. Mais 5 €, c'est 200 personnes. 5 €, je serai le roi du pétrole. Je travaillerai toute la saison et après je serai très tranquille. Vous voyez? Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Après, nous, franchement, on vient pas dans la rue pour devenir riche. On vient parce que c'est une question de passion, d'échange, changer le monde dans mon entourage. Et quand je vois plusieurs personnes qui se soucient, qui envoient des messages, qui disent le camion, et qui essayent quand même de venir, de soutenir sur le chapeau ou sur le site internet, parce qu'il y a là soutenir et les gens participent financièrement, en partageant, en contact, etc. C'est pour ça, monsieur, dame, que j'ai choisi ce métier, pour échanger, pour faire des échangismes. Parler à ces garçons et voir que la nouvelle génération, elles viennent différentes. Et ces garagistes qu'elle a, qui dit, je sais très bien que c'est votre maison, vous allez voir, on va la mettre en route comme il faut, comme on a fait avec l'embrayage. Je veux même vous trouver vos portes arrière pour que vous puissiez passer au contrôle technique. Je vois que la majorité des personnes essayent plutôt de fuir. Quand tu vas même dans chez un garagiste, non, c'est trop difficile, je peux pas, non, machin. Il y a encore ces personnes qui disent, on va résoudre ces problèmes pour de vrai. On y va. Il y aura toujours un truc à arranger, ça sera jamais parfait.
C'est normal, ça, c'est la vie. Mais je vois beaucoup de gens qui essayent juste de faire... Il sait tous les jours comme ça, que ce soit en France ou dans le monde entier. Hein. Ça va, ça va. Tout est automatique. Et ce que j'essaye de faire, et les gens qui viennent dans le show, vous le savez très bien, ça termine mon show. Je pars pas tout de suite. Je reste. Combien de familles qui passent, des personnes, c'est déjà terminé. Oui, malheureusement c'est terminé, mais demain il y aura, on part demain matin. Alors ne partez pas tout de suite. Je veux faire un petit tour de magie. La personne elle vient payer, je dis non, celui-là c'est pour la maison. Cadeau. Combien de fois, Monsieur Koskinel, elle est déjà fatiguée. Et je sais qu'elle veut rentrer, mais elle respecte aussi. Elle sait que ces moments, fin de show, que je parle à tout le monde, j'adore faire ça. J'adore ces échanges. Que ce soit pour faire une magie, que ce soit pour vous entendre. Le clown, c'est un peu un psychologue, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on se donne, on montre même nos problèmes pour ouvrir la porte et vous faire venir aussi. Venir dans notre univers. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stress ces derniers jours. Ça va mieux maintenant. Mais le stress, je n'étais pas stressé, genre, non, c'était pas ça. C'est un stress que tu dis, est-ce qu'on va trouver une solution? Je sais qu'on va trouver. Je crois, on y va. Et là, tu commences à faire un truc, boum, boum, boum. Mais c'est ça la vie, c'est ça le clown. Quoi qu'il arrive, il est sauvé à la fin. Je ne sais pas ce que ça va donner maintenant. Je ne sais pas si... On va voir, le camion, il va rester là. Il va réparer, il m'a promis pour la semaine prochaine. La seule chose que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand coup d'espoir qui est venu et que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que malgré tout, on est bien entouré quand même. Vive le théâtre des rues, vive les artistes des rues. Soutenez-le quand vous pouvez. Je veux dire, une vidéo que vous partagez, même de l'argent si vous avez, sur les sites, parlez. Voyez, si vous voyez quelqu'un dans la rue, ne partez pas avant le show. Sauf si vous avez besoin tout de suite de partir, partez. N'attendez pas le chapeau arriver. Il faut que je m'en aille maintenant. Le respect, parce que justement, je partage tout ça pour que les gens puissent voir que malgré comment on est plus protégé dans un théâtre, on est plus à l'abri, mais tu n'es pas libre. Vous voyez, j'étais dans les grandes compagnies, dans les grands cirques, et à la fin, tu n'es pas libre. J'ai choisi la liberté, il y a un prix. Il y a un prix de la liberté. Mais un problème avec la mairie, avec la police, le camion, il y a toujours un truc. Et qu'est-ce qu'on adore. Bon, on aimerait galérer un petit peu moins. Mais quand je regarde les toutes premières galères, de tout début là, et je regarde aujourd'hui, je suis content. Et je suis fier de moi. Et j'ai envie de dire, putain, comme j'ai progressé. Et je dois ça beaucoup, énormément à vous. Merci infiniment. Je vous aime très fort de tout mon cœur. Rendez-vous à bientôt. Rendez-vous bientôt dans un pestac. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. Probablement, je ne sais pas quand, mais juste pour enregistrer ces moments qui... L'espoir, elle est là, vous voyez. Nous, les êtres humains, nous sommes encore la meilleure chose qui existe dans cette planète. Parfois c'est dur, parfois c'est difficile. Mais l'espoir, elle est là. Et quand on fait quelque chose de bien, le bien, il revient pour toi. À la prochaine, Loulou.